Maintenant, invitons la mariée et le marié à échanger leurs alliances. Faisons une empreinte et nous serons mariés. Marié, je serai mère, et toi, père, dans 10 ans, tu devras m'épouser, souviens-toi? MM. Trois minutes. Si Serena Thorne ne part pas, je te forcerai à partir. Attends-moi. Désolé, Julian. Sean a des ennuis, je dois aller le voir. Serena. Monsieur est. Serena. Reste, s'il te plaît. Serena. C'est Eleanor Vance, la nouvelle dirigeante de Vance Corporation. L'impératrice de l'Empire. Impitoyable et cruelle, elle contrôle entreprises légales et illégales. Pourquoi est-elle là? Julian est ta fiancée, a fui. Que fais-tu ici? Pour te moquer? T'es jeudi d'en épouser une autre? La promesse d'il y a 10 ans? Tu l'as oubliée? Que se passe-t-il? De quoi parles-tu? Pousse-toi. Si tu pars, la famille sera ruinée. Que veux-tu dire? Tu as falsifié des comptes. Pour accuser le groupe est? Ces comptes, sont-ils vrais ou faux? Ça dépend de tes actes. Si quelque chose arrive, affronte-moi directement. Je viens pour toi. Monsieur est. Signe ça, puis épouse-moi. La famille sera sauve. Peu importe le divorce, tous les biens du groupe est, ce sera à la femme. Vous me volez? D'accord. L'époux. Le mariage. Continuez. Julian est. Vous l'épousez? Et ma Serena alors? Vous l'épousez? Et ma Serena? Allez. À tous, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Eleanor Vance. Aujourd'hui, j'épouse Julian Hay. La mariée a changé. Mais le mariage continue. Quelqu'un a des objections? Simplifions les démarches. Dépêchons-nous de consommer le mariage. Eleanor Vance. Que voulez-vous exactement? Ne voulez-vous pas savoir si ces registres sont authentiques? Ils sont évidemment faux. Le groupe et respecte toujours la loi. Vous avez falsifié ces documents. C'est vrai, ces registres sont-ils vrais ou faux? Cela dépend de votre capacité à me satisfaire. Pourquoi en vouloir à la famille?
Je vous l'ai dit. Je ne veux que vous. Si vous restez docile, la famille et le groupe resteront indemnes. Sinon... Soyez un mari modèle et obéissant. Voici le code du gentleman. Étudiez-le et mémorisez-le. Puis respectez-le. Jusqu'à ma satisfaction. Jamais. Pardon? Vous pensez encore à votre fugueuse? Ça ne concerne pas Serena. Julian est. Votre petite amoureuse n'est pas une femme convenable. Je limite vos dégâts. Je sais qui est Serena. Je la connais parfaitement. Inutile de déformer la réalité. Le lit de la chambre d'amis, je l'ai fait jeter. Le canapé aussi. Alors où vais-je dormir? Le lit de la chambre parentale n'est pas assez grand? N'y pense même pas. Eleanor Vance, lâche-moi. Vous? Silence. Franchement, valant des centaines de milliards, talentueuse et magnifique. D'un claquement de doigts à l'antard, quel homme ne courait vers vous? Mais vous avez choisi celui qui ne vous aime pas. On ne force pas l'amour, vous savez. Forcé ou non, il faut essayer pour savoir. La promesse de notre enfance, comment y renoncer? Enfant renié par son père, à quoi bon t'avoir enfanté? À quoi servent les études? Tu ferais mieux de te vendre, 100 $ par jour. Va. Eleanor, attends-moi, je t'épouserai quand je serai grand. Regarde cette peinture. Une explosion florale à première vue, magnifique et majestueuse. Mais qui voit le ciel solitaire derrière la fenêtre? Cette impératrice de l'Antare, déterminée et redoutable. Quand es-tu devenue si mélancolique? Ne serais-tu pas ébloui par l'amour? Tu ne laisses pas l'amour t'aveugler, si? Ne sois pas ce papillon attiré par la flamme, jeune fille. Si les ailes du papillon sont assez grandes, il ne craint aucune flamme. De plus, l'aveuglement amoureux n'est rien face à l'ivresse de la conquête impitoyable. Te prendre par la main, t'emmener loin d'ici. Soupire. Vous? Oh. Monsieur est là. Pour me chercher? MMH. Si obéissant. Julian. Mademoiselle Vance est également là. Julian, venu pour mon exposition d'art? Concernant le mariage. Je suis désolé. J'avais mes raisons. Quelles raisons auriez-vous? Ne me dites pas que c'était pour voir votre ex? Non. Julian. Eleanor Vance. Serena l'a dit elle-même. Elle avait ses raisons. Pourquoi la prendre pour cible ainsi? Je n'ai encore rien fait. Et vous la plaignez déjà. Espérons que non. Sinon, une fleur fragile comme elle ne survivra pas à la tempête. C'est assez, Eleanor Vance. Serena ne vous a pas provoqué. Inutile de la prendre pour cible. Pas provoqué? Mais je suis très mécontente. Que proposez-vous? Mademoiselle Vance. Je suis désolé, c'est de ma faute. Ne blâmez pas Julian. Tout est de ma faute. Je vous présente mes excuses. Les excuses de Mademoiselle Thorne se résument-elles à un simple désolé? Mademoiselle Vance.
Que désirez-vous alors? Ce que je veux? Prendre un de vos tableaux est raisonnable, non? Bien sûr. Celui-ci. Mademoiselle Vance. Pourriez-vous en choisir un autre? Je veux celui-ci. Quel est le problème? Mademoiselle Thorne hésite-t-elle? Eleanor Vance, c'est le joyau de notre galerie. Il n'est pas à vendre. En vérité, ce n'est pas une question d'argent. C'est que ce tableau. Julien et l'avons peint ensemble. Je savais que ce tableau était bien meilleur que les autres. Mon mari y a participé aussi. Je dois donc le rapporter et le chérir comme il se doit. C'est celui-là. Puisque mademoiselle Vance insiste. Je vous l'offre. Pas un cadeau, c'est un cadeau d'excuse. Eleanor Vance, ça suffit. Pas besoin de compliquer les choses pour Serena. Quel œil de toi, as vu que je la compliquais? Tout ça, n'est-ce pas mademoiselle Thorne, qui l'a fait volontairement? Julien. Mademoiselle Vance aime ma peinture. J'en suis ravi. Dégagez. Ça va? Eleanor Vance. Julien. Je vais bien. Je pense que mademoiselle Vance ne l'a pas fait exprès. Croyez-vous qu'en un claquement de doigts, Julien et reviendrait à moi? Vous êtes très arrogante. Ce tableau n'a pas sa place ici. Vous et elle l'avez peint ensemble? Et alors? Enlevez ça. Enlevez en plus. Continuez. Eleanor Vance. Ne franchis pas ma limite. Ta limite? Je viens de la franchir. Que comptes-tu y faire? N'oublie pas que l'âme du groupe est entre mes mains. Julien est. Je t'apprécie. Mais. Pas ton envie de mourir. En compensation, je veux le projet de développement et du groupe est. Le projet de développement est un projet conjoint du groupe et du syndicat Thorne. J'ai dit, ne la touchez pas. Tu l'as dit. Mais ça ne compte pas. Vous êtes marié? Oui. Alors, vous allez offrir un cadeau de mariage? Un événement aussi important, sans même nous consulter? Vous n'avez aucun respect pour votre père et moi? Quand vous avez tenté de me vendre à quelqu'un pour être sa maîtresse? Vous ne m'avez pas consulté non plus. Vous? Elle, pour ce qui s'est passé autrefois, votre frère avait tort. C'est pourquoi plus tard, quand vous vous êtes vengé, nous ne vous en avons pas tenu rigueur. Un jour, amenez votre mari dîner à la maison. Tout le monde pourra faire connaissance. D'accord. Après l'avoir consulté. Bien. Regardez-la. Est-ce qu'elle nous considère encore comme ses parents? Qu'en pensez-vous? Je? Elle est plus intelligente que prévu.
est suffisamment impitoyable. Si nous voulons la vaincre, pourquoi pas cibler la famille? Essayons ça. Julien. Tu as osé raccrocher au nez d'Eleanor Vance? Tu es sûr que c'est prudent? Elle est impitoyable. Elle a paralysé son propre père, et elle a même tué son propre frère. En plus, elle a des réseaux dans le milieu légal et mafieux. En 3 ans à la tête de Vance Corp, elle a fait d'une famille modeste le géant incontesté de l'Antar. Quand tu rentreras ce soir, crois-tu qu'elle m'ait arrêté? Assez. Cette impératrice de l'Antar, je la trouve simplement quelque peu excessive. Rien de plus, hein? N'en faites pas une montagne. Allons, Julien. Buvons un coup. Moi, Julien est. Si je ne suis pas aussi cruel qu'elle, je ne suis pas non plus n'importe qui à l'Antar. Allez, à la vôtre. Oublions ces sujets moroses. Allez, du courage. Buvons, buvons. Julien. Que fais-tu ici? En ami, j'ai senti ta mélancolie. J'ai donc invité Serena Thorne. En sa présence, tu sembles plus léger. Elle n'avait pas à venir. Julien. N'en veux pas à Charles Chou. Je tenais à te voir. Julien, tu vas bien? Même? Désormais, quand tu me verras, tiens-toi à distance. Julien. Tu me hais toujours, n'est-ce pas? Je suis marié à Eleanor Vance. Me fréquenter te mettrait en danger. Je le savais, tu ne me détestes pas. Julien. Écoute, c'est la valse de l'amour, celle que nous devions danser à notre mariage. Monsieur est. Puis-je vous inviter à danser? J'avais dit de ne pas faire venir Serena Thorne. Oh, arrête, t'inquiète pas. Cette salle privée est mon espace réservé. C'est hyper confidentiel. L'impératrice de l'Antar n'en saura rien. Julien, emmène-moi loin. Fuyons l'Antar, d'accord? N'importe où ailleurs. Je n'ai besoin de rien d'autre. Je veux juste rester avec toi. Serena. C'est fini entre nous. Non. Mais Julien, je ne t'oublierai jamais. Je ne peux pas cesser de t'aimer. Je suis désolé. Non. Je ne veux pas de tes excuses. Je veux que tu m'emmènes. Quittons l'Antar ensemble, jusqu'au bout du monde. Pourvu qu'on soit ensemble. Serena. Donne-moi juste un peu de temps. Allez-y. Pourquoi ne dansez-vous plus? Allez-y. Pourquoi tu ne danses plus?
Mademoiselle Vance, c'est moi qui ai appelé Julien. Ne l'accablez pas. Eleanor Vance. On n'a rien fait. Ne malmenez pas Serena. Même un faible peut devenir un chevalier. L'amour est si fort, n'est-ce pas? Eleanor Vance, vous devriez partir. Vous me donnez un ordre? Je suis votre cible. C'est la famille. Pas besoin de mêler les autres. Mais je les mêle quand même. Que comptez-vous faire? Madame. Vous m'avez appelé? Oui, Madame. Et comme des frères pour Julien, vous êtes donc notre Madame. Même. Vous avez raison. Madame. Aujourd'hui, c'est nous qui avons invité Julien. Quant à Mademoiselle Thorne, c'est juste une rencontre fortuite. Une pure coïncidence, vraiment. Et alors? Mais ils dansaient ensemble, et ça me rend furieuse. Que proposez-vous? Mon mari? Eleanor Vance. C'était juste une danse avec Serena. Regardez-vous, vous en faites tout un plat. N'est-ce pas exagéré? Une simple danse? Vous voulez qu'ils aillent plus loin? Couchent ensemble? Ou fassent un bébé? Et, vous, Charles Chou. Vous voulez aller plus loin? Coucher ensemble? Je n'ai rien fait. Ne soyez pas comme un chien enragé, à mordre tout ce qui bouge. Chien enragé? HMPH. Que faites-vous? Ah, Julien. Ça va? Tu protèges une autre femme devant moi? Julien, tu dépasses les limites. Tu t'es assez ridiculisé. Que veux-tu exactement? Je ne t'aime pas du tout, je ne veux pas t'épouser. Il y a 10 ans, ce simulacre d'enfantillage, toi seul l'as pris au sérieux. Tu es un fou. Julien, dis-tu la vérité? Tu la protèges, elle te protège. C'est moi la méchante maintenant. Quel bel amour. Ce pistolet n'a qu'une balle. Lequel d'entre vous va mourir? Eleanor Vance. Ne blesse pas des innocents. Très bien. Meurs donc. D'accord. Alors crève. Madame. Quelle platitude. Rentre chez toi. Monsieur est. C'est une vraie folle. Eleanor Vance. Eleanor Vance. À genoux. Tu sais ce que tu as fait? On s'est juste croisés. Ne te prends pas la tête. Et ne complique pas la vie à Serena. Ah vraiment? Le code du gentleman, chapitre 1, article 5, c'est quoi? Toi. Tu t'en souviens pas?
Alors je vais te le rappeler. Le code du gentleman, chapitre 1, article 5. Que tu socialises ou réseautes. Si tu te trouves à moins d'un mètre d'une femme, tu dois m'en informer à l'avance. C'est clair? Et chapitre 3, article 18. Peu importe avec qui j'ai un conflit, tu dois prendre mon parti. Aujourd'hui, t'as enfreint 2 règles. Dis-moi. Comment devrais-je te punir? Ça suffit. Ce prétendu code du gentleman n'est qu'un outil pour m'enchaîner. Un accord injuste. Pourquoi je devrais obéir? Tu me désobéis. Et si je appuyais comme ça? Que se passerait-il? Eleanor Vance. N'exagérez pas. Ennuyeux. Restez à genoux. Retenez la leçon. Elle, prends un verre. Burke. Prends ça. C'est juste un homme, non? Vous êtes la présidente Vance, la femme la plus puissante de l'Antar. Il suffit de claquer des doigts, vous pouvez avoir l'homme que vous voulez. Ça n'en vaut pas la peine. Tiens, je les ai commandés pour toi. Regarde tous ces hommes, grands et séduisants. Lequel n'est pas mieux que ton Julian est? Messieurs, celui qui saura satisfaire la présidente Vance recevra ça. Madame, la pression vous convient? Madame, prenez des fruits. Madame, laissez-moi vous nourrir. Que se passe-t-il? C'est un aphrodisiaque. Qui est si ignoble pour droguer quelqu'un comme ça? Je vais les écorcher vifs. Qui est assez ignoble pour droguer quelqu'un ainsi? Je vais les écorcher vifs. Entrez. Lâchez-moi. Lâchez. Eleanor Vance. De quel droit m'arrêtez-vous? Voici les images de surveillance qui la montrent corrompre des escortes masculins. C'est faux, vous mentez. Voici la compte. Une fois terminé, vous recevrez 300 000 $ supplémentaires. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Thor, nous ferons le travail. Continuez. Eleanor Vance. Quand la vidéo de votre orgie fuitera, l'Antar n'aura plus de place pour vous. Allô, Julian, je suis au Crimson Club et je crois avoir vu Eleanor Vance. Elle a l'air ivre. Eleanor Vance, vous? Qu'est-ce que vous manigancez? Si vous voulez un combat loyal, affrontons-nous. Je vous respecterai. Mais utilisez des méthodes aussi sales.
Eleanor Vance, vous êtes folle. Ah, quelle chaleur. Éloignez-vous. Eleanor Vance. Si Julian voyait ça, il ne vous laisserait pas faire. Ah. Eleanor Vance, vous êtes folle? Attendez ici. Oui. Julian est. Sauvez-moi. Ne partez pas. Aidez-moi. Je serai la maman, tu seras le papa. Dans 10 ans, tu devras m'épouser. Vous vous souvenez? Président Vance. Vite, emmenez-la à l'hôpital. Oui, monsieur. Président Vance. Regardez bien. Je suis Ethan. Julian est. Je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Eleanor Vance, réveille-toi. Je veux te dévorer. Je vais t'emmener à l'hôpital. Monsieur, Mademoiselle Thorne a été emmenée à l'hôpital. Il la soigne. Elle ne cesse d'appeler votre nom. Je comprends.
Julien est. Tu es à moi. Eleanor Vance, reprends-toi. Vous êtes réveillé. Julien. De l'eau. Pourquoi avez-vous fait ça? Quoi? Pourquoi l'avoir drogué avec un aphrodisiaque? Vous réalisez les conséquences. La réputation d'une femme est d'une importance capitale. Comment osez-vous lui nuire ainsi? Je vous ai dit que ce qu'il se passe entre ne la concerne en rien. Pourquoi la prendre pour cible? Vous osez me défier? N'oubliez pas que vous êtes mon mari maintenant. Le sort du groupe dépend toujours de moi. Ceci ne justifie pas de blesser autrui. Quiconque convoite ce qui m'appartient, je le réduirai en cendres. Même si je devais tuer Serena Thorne, vous resteriez mien. Folle. Vous êtes une folle. C'est vrai. Je suis une folle, et vous êtes la propriété de cette folle. Aujourd'hui, vous avez encore enfreint le code du gentleman. Alors, quel genre de punition désirez-vous? La survie du groupe dépend de votre soumission. Une propriété. Julien. Pourquoi m'avoir fait venir ici? Julien, ma réputation est ruinée. Est-ce que je pourrais? Ce n'est pas ta faute. Ne le prends pas à cœur, tout ça passera. Vas-tu me mépriser? Je m'étais pourtant juré de te laisser partir. Je ne comprends pas qu'Eleanor Vance m'ait fait ça. Elle t'a déjà, mais elle veut me détruire. Mais elle a été droguée aussi. Julien. Tu ne me crois pas? C'était Eleanor Vance. Eleanor Vance m'a forcé à prendre cette drogue. Ses subalternes, sa meilleure amie. Tous étaient là. Même les gigolos du club. Si tu ne me crois pas, enquête. Quiconque ose convoiter ce qui est à moi, je l'anéantis. Vu le caractère d'Eleanor Vance, droguerait-elle vraiment Serena? Serena, je te promets que cet incident restera secret. Personne ne saura. Ethan, d'un point de vue masculin, ces boutons de manchette édition limitée. Et cette broche en diamant, lequel est mieux? Peu importe, je prends les deux. Fais-les acheter. Patronne. Est-ce que vous préparez un cadeau d'anniversaire pour monsieur? MMH. J'ai été trop sévère la dernière fois. Il faut que je l'apaise. Ah oui. Réserve-moi une table au Southern Feast. Président de Vance. Nos équipes viennent d'intercepter ça. Les boutons de manchette et la broche? Inutile de les acheter. Fais construire une cage en or immédiatement. Assez grande. Une cage? Julien. Emmène-moi loin d'ici. Partons quelque part loin. Dans un endroit où personne ne nous connaît, d'accord? Serena, nos fiançailles sont annulées. Eleanor Vance et moi sommes déjà mariés. Alors? Ne parle plus jamais de ces choses. Mais Eleanor Vance, elle ne me lâchera pas. Je vais lui parler. Je lui dirai de ne plus t'ennuyer. C'est inutile, Julien.
Eleanor Vance est une folle. Elle va me tuer. Si tu te sens vraiment en danger ici, je peux t'aider à quitter l'Antar. Pas seulement moi, mais toi aussi. Rester avec elle est trop dangereux pour toi. J'ai si peur, Julian. Cette fois c'est ma main. Et si la prochaine fois c'est... Julian, je t'en supplie. Partons ensemble, quittons l'Antar, laisse-la, vivons une vie normale, d'accord? Serena. Je ne peux pas partir, outre mon mariage. Je porte le poids de la famille et du groupe. Nos racines sont toutes à l'Antar. Quelle scène d'adieu émouvante. Quelle scène d'adieu émouvante. Que fais-tu ici? Pardon? Tu as peur que je perturbe vos tendres ébats? Mademoiselle Vance, c'est moi qui ai fait venir Julian. Nous étions juste... Eleanor Vance, je t'ai épousée. Je ne me suis pas vendu pour être ton esclave. J'ai le droit de voir mes amis. Des amis? Quel genre d'amis? Des amis qu'on serre dans ses bras, à qui faire des mamours? Dois-je vous acheter un lit, pour vos ébats amoureux? Mademoiselle Vance, nous sommes innocents. Nous? Eleanor Vance, inutile d'être aussi méprisante. Serena ne se défend même plus, ne rend pas cela plus vil. Elle? Mérite-t-elle de me parler? Ma patience a des limites. Je peux tolérer une ou deux fois. Mais pas davantage. Mademoiselle Vance, tout est ma faute. Ne blâmez plus Julian. Si vous êtes en colère, vengez-vous sur moi. Peu de gens à l'Antar méritent d'être mes rivales. Mademoiselle Thorne n'en fait pas partie. Si Serena n'est pas ta rivale, pourquoi ces manœuvres sournoises pour la nuire? Tu défends ton ex-fiancé? Julian, arrête. Veux-tu dire que tu n'as pas drogué Serena? C'est vrai, c'est moi. Et alors? Vous? Que voulez-vous? Appelez la police alors. C'est un crime. Je ne devrais pas appeler la police? Julian, non. N'appelez pas la police. Serena, ne t'inquiète pas. Julian, Mademoiselle Vance est votre épouse. Comment appeler la police contre elle? Je vais bien. C'est terminé. Serena. Mademoiselle Thorne est très douée pour l'abnégation, non? Ou elle n'ose pas appeler la police? Mademoiselle Vance, vous pouvez me soupçonner. Mais je ne ferai jamais de mal à vous ou Julian. Eleanor Vance. Vous êtes prête à tout pour nuire. Mais ne projetez pas votre malveillance sur autrui. Ne pensez pas que tous sont aussi vils, malveillants et sombres que vous. Sombre. Dites que je suis impitoyable. Malveillante. Mais sombre? Non. Mademoiselle Vance, c'est ma faute. Ne vous en prenez plus à Julian. Lâchez-le. Si vous ne le faites pas, vous l'étoufferez à mort. Eleanor Vance. Utilisez la même astuce. Est ennuyeux la seconde fois. La dernière fois, c'était une blague entre nous. Cette fois, Que veux-tu? je te l'ai déjà dit, sois obéissant. Sinon, elle mourra en premier. Non. D'accord. Je vais obéir. Lâche-la, s'il te plaît. On dirait que tu n'as pas mémorisé le code du gentilhomme. Code du gentilhomme, chapitre 1, article 1. L'épouse a toujours raison. Fais-lui confiance sans condition. Code du gentilhomme, chapitre 1, article 3. Désobéir à son épouse ou la contrarier exige des excuses et un aveu de culpabilité. Pardon, je reconnais mes torts. Alors rentrons à la maison. Mon époux.
Eleanor Vance. Je vais te tuer. L'impératrice Lantard. Elle mérite vraiment de mourir. C'est toi. Que fais-tu? Qu'en penses-tu? Code du gentleman, chapitre 2. Quel est l'article 9? Si tu rends ta femme malheureuse, tu dois être puni. Jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite. Je suis très mécontente en ce moment. Que devrions-nous faire à ton avis? Tu te réserves encore pour elle? Non. Ethan est toujours là-bas. Tu es timide? Laisse une marque, pour ne pas oublier à qui tu appartiens. Si vindicative. Président Vance. Président Vance. Vous cherchez la mort? Occupez-vous de vous. Qui vous a envoyé? Les renforts dans combien de temps? Environ 10 minutes. Patron, emmenez monsieur et partez devant. Je les retiendrai. Et par ici. Vite, ne les laissez pas s'échapper. Courez après eux. Dépêchez-vous, trouvez un endroit pour vous cacher. Occupez-vous d'elle. Je m'occupe de celui à l'intérieur. Une fois morte, tout sera terminé. Allez. Eleanor Vance, il y a un temps et un lieu pour tes crises. D'accord. Je t'écouterai. Ils ont couru à l'intérieur. Vite, poursuivons-les. Je vais les distraire.
Tu es blessé? Tu t'inquiètes pour moi? Un simple bandage pour l'instant. On s'en occupera correctement à la maison. D'accord. Cache-toi bien, ne sors pas. Ça n'est pas aussi intéressant que dormir avec toi. Regarde cette peinture. Au premier regard, c'est une explosion de couleurs, magnifique. Mais combien de gens remarquent le ciel nocturne solitaire derrière la fenêtre? Prends soin de toi. Cache-toi bien, ne sors pas. Allez, Attendez. C'est vous? Ça vous plaît, mademoiselle Vance, surprise? Un peu, oui. Je vous croyais capable seulement de coups bas comme droguer quelqu'un. Pas d'assassinat. Jamais imaginé. Tant que ça me donne l'avantage face à vous. Drogue, ou assassinat, tout est bon. Mademoiselle Vance, ça fait quoi d'être traqué, défense et terrifié? N'est-ce pas? Je vous surestimais vraiment. Jamais je n'aurais cru que vous seriez une civile et crapuleuse petite personne. Eleanor Vance, vous n'êtes qu'une bâtarde de la famille Vance. Quel droit avez-vous de vous croire supérieure? Parce que je suis plus droit et honorable que vous, et plus impitoyable. Et alors? Vous êtes toujours à ma merci, non? Vous croyez que j'hésiterai à vous abattre? Tuez-moi donc. Ou votre syndicat Thorne sera anéanti. Vous pensez que je n'oserais pas? Mourez, Eleanor Vance. Julian est. Julian. Julian. Comment est-ce possible? Serena Thorne. Tu l'auras voulu. Comment est-ce possible? tu l'auras voulu. Tu es là. Non, arrêtez, ne me tuez pas. Eleanor Vance. Je suis là. Ne la tuez pas. Julian. Je ne l'ai pas fait exprès, je ne voulais pas vous faire mal. Eleanor Vance. Je vous en supplie, épargnez-la cette fois. Elle a failli vous tuer tout à l'heure. Vous allez bien. C'est tout ce qui compte. S'il vous plaît, je vous en conjure. D'accord. Comme vous voulez. Julian est. Pour Julian est, je peux vous épargner pour l'instant. Mais le prix pour lui avoir fait du mal devra être payé. Le canal médical international est opérationnel. L'avion est en attente. Qu'il s'agisse du personnel, de l'équipement ou des médicaments, toutes les ressources sont prêtes. Sauvez-le à tout prix. Oui, présidente Vance. Elle me force à l'épouser via groupe. Mais risque sa vie pour me protéger. Eleanor Vance. Quelle personne êtes-vous réellement? Et quelles sont vos intentions envers moi? Quels sont vos véritables motifs? Julian est. Vous êtes enfin réveillé. Comment vous sentez-vous? Pas mal. Vous ne l'avez pas soigné? Monsieur, vous ignorez que depuis votre admission à l'hôpital, près de 2 jours se sont écoulés. La présidente Vance n'a ni mangé ni bu. Elle est restée à vos côtés sans relâche. Votre amour est vraiment admirable. Docteur, soignez sa blessure. Très bien, présidente Vance, suivez-moi.
D'accord. Attendez mon retour. Entendu. Allons-y. Entrez. Patron, j'ai découvert. L'assassin envoyé par Serena Thorne a été fourni par Terry Vance. Le syndicat Thorne. Inutile de les épargner. Il est temps que le projet de développement de l'Est s'effondre. Compris. Et pour Terry Vance? Il semble que mon cher frère vit dans le confort depuis trop longtemps. Voulez-vous que j'envoie quelques hommes pour lui donner une leçon? Inutile. Laissez-le s'agiter encore quelques jours. Bien. Quelqu'un. Où est-il? Où est Julien Hay? Ne t'avais-je pas dit de le surveiller? À l'instant, une ombre suspecte. J'ai craint pour monsieur Hay. Je suis parti vérifier. Imbécile. Eleanor. Reviens dîner en famille. J'ai déjà récupéré ton mari. Sans ma permission, tu m'as volé mon homme. C'est inadmissible de procéder ainsi. Eleanor. Écoutez-vous parler. Ton homme, c'est de la famille. Julien est ton époux. Donc mon beau-fils. Quel mal à inviter mon beau-fils à dîner? C'est si choquant. Sérieusement? Évidemment. Si tu avais été docile, après ton mariage, et avais présenté ton mari comme il se doit, je n'aurais pas dû aller le chercher à l'hôpital. Au final, c'est toi, Eleanor, qui manque de respect. Et alors? Que voulez-vous? J'ai dit un dîner. Puisqu'on dîne, servez les plats. Père, Eleanor, vous, Ça fait mal? Ça fait mal? vous êtes fous. Espèce de bâtard. Tu ne sais pas plaisanter? Alors n'en fais pas. La prochaine fois. Ce sera peut-être ici. Ici. Où? Ici. Tu sais. Je déteste quand on convoite ce qui est à moi. Je suis ton père. Sois content de ne pas avoir touché Julien Hay. Sinon, même Dieu ne pourrait te sauver. Julien, rentrons. D'accord. Eleanor Vance. Il y a 3 jours, on a tenté de m'assassiner. Si je portais plainte, la police de Lantar enquêterait elle? Vous, lâchez-la. Père, j'ai dit, lâchez-la. Elle. Au revoir. Mon cher frère. Vous les laissez partir? L'influence de la corporation Vance et les industries de Lantar, du calme. Il vous reste le syndicat Thorne comme levier. Contactez le syndicat Thorne, oui. Patron, c'est grave. Il y a un problème avec le syndicat Thorne.
Ce n'est pas le chemin de l'hôpital, ni celui de la maison. Direction ma villa. Monsieur, la présidente Vance a déjà fait venir un médecin. Il vous attend à la villa. À partir de maintenant, votre convalescence se fera à domicile. Elle fait ça. Parce qu'elle s'inquiète pour moi. La blessure ne s'est pas rouverte. Reposez-vous simplement. Je vais maintenant changer vos pansements. Je vais sortir un instant. D'accord. Patron. Le trafic de contrebande a été éventé. Le syndicat Thorne est en faillite. Serena Thorne, prenez soin de vous. Présidente Vance, les pansements de monsieur et sont changés. Bien. Ethan. Raccompagnez le docteur Zhao. Docteur, s'il vous plaît. Le médecin a dit que vous deviez vous reposer. Une fois rétabli, nous. D'accord. Trouver des chefs spécialisés en cuisine raffinée. Julien adore ces plats. Patron. Madame est là. Madame est... La mère de Julien. Madame. Que vous soyez l'impératrice de l'Antar, ou un chef des deux côtés de la loi. Vous avez failli tuer mon fils. Vous méritez de mourir. Je suis désolée. Allô, Julien. Le syndicat Thorne est en faillite. Vous êtes au courant? Quoi? Que s'est-il passé? Ce projet dont je parlais, celui où votre famille était impliquée. Le projet, on a découvert qu'ils utilisaient les transports de matériaux pour la contrebande. Cette fois, le syndicat Thorne est ruiné et tous ses membres sont en prison. Patron. Patron. Vous la laissez vous frapper comme ça? C'est la mère de Julien est. Elle vous a frappé et vous ne direz rien à Julien. Vous êtes vraiment à la ramasse. Pour vous venger de Serena Thorne, vous avez sacrifié tout le syndicat? Oui. Oui. J'ai oublié. Que vous êtes l'impératrice de l'Antar. Quiconque vous offense mérite que toute sa famille périsse. Elle a failli vous tuer. Ne mérite-t-elle pas de mourir? Je croyais à l'origine que vous étiez une personne honorable. Toutes ces rumeurs n'étaient que des malentendus à votre sujet, qu'ils avaient tort. Mais que s'est-il passé? J'étais le seul dans l'erreur. Moi seul vous considérais comme bonne. J'étais si naïf. Monsieur, vous méprenez la présidente Vance. À l'époque, quand elle a repris le projet, en réalité, le syndicat Thorne avait des problèmes. Quel problème avait-il? Serena Thorne était ma fiancée. N'est-ce pas leur pire offense? Non. Ne prononcez plus son nom. Elle est indigne. Contrairement à vous? Exact. Vous m'appartenez pour toujours. Désobéissez, et je vous enferme. Eleanor Vance, vous vous trompez. Je m'appartiens à moi seul. Quelqu'un. Vous m'emprisonnerez? Monsieur, la présidente Vance veut vous protéger. Depuis l'incident à l'hôpital, elle ne permettra plus que vous soyez en danger. Mon plus grand danger n'est-il pas vous? L'emprisonnement? Ce n'est pas exclu.
Que manigancez-vous? Devinez. Très bien. Patronne, ce soir, c'est le gala annuel de l'Antar. Vous devez y assister. Il vous faut un cavalier. Compris. Reposez-vous bien. Vous m'accompagnerez ce soir. Monsieur est. Je vous en prie. Monsieur est. C'est tout ce que je peux faire. Évitez de contrarier la patronne à nouveau. Faites bonne impression. Ne vous inquiétez pas. Bonjour, Président Vance. Président Vance, vous voilà enfin. Permettez-moi de vous présenter. Voici un nouveau membre de la Chambre de commerce de l'Antar. Jules, vite, servez un verre au Président Vance. Président Vance, c'est un honneur de vous rencontrer. Ceci. Un nouveau? Oui. Assez séduisant. Bon goût. Merci, Président Vance. Un geste réciproque. D'accord. Entendu. Je suis désolé. Vraiment désolé. Président Vance, je m'excuse sincèrement. Laissez-moi essuyer ça. Eleanor? Laissez tomber. Où sont les toilettes? Je vais m'en occuper. Je vous y accompagne. Je reviens rapidement. Elle ne s'est même pas énervée contre le serveur. Monsieur est. Parlons-nous. Vous êtes? La mère d'Eleanor, Mélodie Vance. D'après mon enquête, votre mariage avec Eleanor n'était pas volontaire. Elle a utilisé des pressions contre vous pour vous forcer à accepter. Où voulez-vous en venir? Ma fille, elle est entêtée et excessive. Ses actions sont imprévisibles et irresponsables. Si elle continue de contrôler l'économie de l'Antar, tôt ou tard, nous sombrerons tous à cause d'elle. Je vous demande donc de m'aider à la faire tomber de son poste de présidente. Qu'est-ce que j'y gagne? Une fois qu'elle ne sera plus présidente de la Chambre de commerce de l'Antar, ces pressions contre vous ne vous menaceront plus. Vous retrouverez votre liberté, et nous obtiendrons. Madame Vance? Permettez-moi. Je ne peux que constater que vous êtes indigne d'être mère. Vous? Le syndicat Thorne a fait faillite. Ne voulez-vous pas voir Serena Thorne? Julian? Julian, je ne voulais pas te blesser. C'est Eleanor Vance. Eleanor Vance. Julian, je voulais juste voir tes blessures. Il n'y a rien à voir. Je sais que la faillite du syndicat Thorne est liée à Eleanor Vance. Je la forcerai à vous expliquer. Mais vous vouliez tuer Eleanor Vance. Je ne vous pardonnerai jamais ça. Vous la défendez? Êtes-vous amoureux d'elle? Julian, avez-vous oublié comment elle vous traitait? Chantage, menace, contrôle. Sans elle, nous serions mariés depuis longtemps. C'est un démon. Comment pouvez-vous encore la défendre? C'est une autre histoire. Julian. Julian. Apparemment, le premier amour n'a pas marqué Julien. Ce n'est pas bon signe. Vous aviez promis de m'aider. Bien sûr. Eleanor Vance sera bientôt éliminée. Que s'est-il passé? Vous devez être le mari de la présidente Vance? La présidente Vance, elle? Voyez par vous-même. Quelle honte. Quel déshonneur familial. J'ai entendu que la présidente Vance avait fait entrer un mannequin. Même si elle a toujours été extravagante. Mais là, c'est trop. C'est le gala annuel de l'association commerciale de l'Antar. En tant que présidente de l'association, commettre un tel acte, c'est vraiment honteux.
Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'en peux plus? À tous, Eleanor Vance, présidente de l'association commerciale de Lantar, doit montrer l'exemple. Si elle porte atteinte à la réputation de l'association, moi, son père, la punirai avec la plus grande sévérité. Terry, enfoncez cette porte. Oui, père. Fais du bruit. Et je te laisse partir. Pourquoi c'est toi? Pourquoi toi? Que se passe-t-il? Où est Eleanor Vance? Arrêtez de chercher. Vous me cherchez? Mon frère veut me voir? Oh. Voici donc le nouveau membre de l'association, Jules. C'est le nouveau favori de Madame Vance. Mon époux. Les affaires des autres ne nous regardent pas. Allons-y. Bon goût. Les Vance, HM. Président Vance. Président Vance. Vous défendez le syndicat Thorne? Tu n'aurais pas dû provoquer leur faillite. Même si tu détestes Serena Thorne. Tu n'aurais pas dû impliquer tout le syndicat. Tu me reproches ça à cause d'une autre femme? Tu me fais la leçon? Je te parle avec raison. Puisque tu refuses d'écouter, alors reste ici. C'était initialement ton cadeau d'anniversaire. Je l'avais préparé pour toi. Je pensais ne pas en avoir besoin. Ça te plaît? Eleanor Vance, tu es folle, lâche-moi. Te libérer? Pour que tu continues à prendre parti pour elle, et t'en prendre à moi? Julien est. Tu crois vraiment que j'épargnerai le groupe est? Tu as écrasé le syndicat Thorne. Comme une fourmi. Le groupe est, c'est pareil pour moi. Oui, à mes yeux, le groupe est n'est qu'une fourmi. Son destin est entre mes mains. J'ai tué Harry Vance sans pitié, brisé Victor Vance, malgré nos liens familiaux. Tu as oublié? Je suis l'impératrice de Lantar. Tu veux toujours me résister? Eleanor Vance. Je croyais que sous tes airs rebelles, tu avais de l'honneur, mais je me trompais. De l'honneur? Alors laisse-moi te montrer la vraie signification de l'honneur. Envers toi. J'ai été pleine d'honneur. Je fais ce que je veux. Tant que je vivrai, mort ou vif, tu ne me quitteras jamais. Eleanor Vance. Si tu continues, tu ne feras que me dégoûter davantage. Me détester? Alors déteste-moi tant que tu veux. Quoi qu'il en soit, n'y pense même pas à me quitter. Eleanor, à l'aide. Victor Vance t'a encore frappé?
Pas seulement Victor Vance. Terry Vance aussi m'a battu. Ils m'ont presque tabassé à mort. Alors pourquoi n'es-tu pas morte? Eleanor, je suis ta propre mère. Comment oses-tu parler ainsi à ta mère? Ma chère mère? Celle qui me faisait faire le ménage à 3 ans. Ou celle qui m'envoyait mendier à 6 ans pour t'acheter à boire? Ou celle qui, depuis petite, m'enfermait dans le noir et me battait sans arrêt? Ou peut-être la mère alliée à des étrangers contre moi pour finalement en subir les conséquences? Je n'ai pas. Peu importe, je t'ai mise au monde, je t'ai donné la vie. Tu m'as enfanté pour gravir l'échelle sociale, passer d'hôtesse de club minable à matriarche richissime des Vance. Mais Victor Vance ne voulait pas de toi. Alors tu as reporté ta rancœur sur moi. Dis-moi, pour une telle mère, pourquoi t'aiderais-je? Parce que je t'ai enfanté, tu es devenue Mademoiselle Vance, avec ton statut et ta position actuelle. Mademoiselle Vance? As-tu oublié comment tu as intégré les Vance? Tu m'as offerte comme cadeau à un associé d'Harry Vance. Seulement après ça, il a convaincu Victor. Et le résultat? Harry Vance est mort. Victor est estropié. C'est mon œuvre. Alors, que crois-tu que je te ferai à l'origine de tout ça? De plus, tu collabores avec mon mari pour m'opposer. Je suis rancunière. Cette mère, que tu prétends être, je la reconnais. Oserez-vous l'accepter? Puisque tu me reniais. Alors crève. C'est la dernière fois. Julien est. Je n'ai que toi. Tu as toutes les ressources de l'Antar. La crainte d'innombrables personnes. Présidente de l'association commerciale de l'Antar. La redoutée impératrice de l'Antar. Ton monde n'a jamais manqué de moi. Tu as raison. Je peux écraser tout le monde sous ma botte. Pourquoi pas toi? Et pourquoi? Ton consentement ou ton amour? Qu'est-ce que ça change? Ta soumission suffit. Patronne. Quoi encore? Patronne. La famille Vance vient de réagir. Patronne. Victor Vance mobilise le conseil pour vous démettre de vos fonctions de présidente. Quand? Dans 3 jours. Ces vieux semblent avoir soif de mourir. Patronne. Mélodie Vance est ta femme. Fais en ce que tu veux, peu importe. Et madame, Éléonore, sauvez-moi, Éléonore, sauvez-moi. Où est-elle? ignorez sa propre mère, vous n'avez aucune pitié. J'ai appris de la meilleure, vous. Parlez. Que voulez-vous? Éléonore, je suis ta mère. Si tu ne m'aides pas, ils vont me tuer. Les cœurs d'une mère et sa fille sont liés. Si vous démissionnez de la présidence de la chambre de l'Antar, je la libère. Dès qu'elle m'a vendu à vous pour entrer dans la famille Vance, elle n'est que votre épouse, et plus ma mère. Donc, faites comme bon vous semble. Non, Éléonore. Ce sont des démons, vous ne pouvez m'abandonner. Vous entendez? Le vrai démon est ici. Elle n'épargne même pas sa propre mère. Je n'ai pas de temps pour vos simagrées. Où est madame est? Éléonore.
Surprenant de vous soucier plus des que de votre mère. Assez discuté. Que voulez-vous? Démissionner de la présidence. De la chambre de l'Antar. Cédez tous vos territoires et actifs. Et si je refuse? Vous n'oseriez pas tirer. Si madame est blessée. Vous et Julien êtes finis. Vous ne risquerez pas ça. Vraiment? Julien. Ta mère a été enlevée par les hommes de Victor Vance. Quoi? Attrapez-les tous, ne laissez personne s'échapper. Victor Vance. Qui vous fait croire qu'une poignée d'hommes et quelques armes peuvent m'arrêter? Même si je ne peux pas vous arrêter, peu importe. Tant que je peux l'empêcher, ça suffira. Ne faites-vous tout ça que par peur que je ne vienne pas au conseil dans 3 jours? Ne touchez pas à la famille, et je serai là à l'heure. Patron. Mais si vous osez toucher, ne serait-ce qu'un cheveu des haies, je jure de massacrer tout le conseil. D'accord. Rendez-vous dans 3 jours. Allons-y. Père. On les laisse vraiment partir? Et si elle change d'avis, aussi puissante soit-elle? Elle n'osera pas défier la chambre de commerce Lantar. Elle viendra au conseil à l'heure. Puisqu'elle vient, pourquoi toutes ces manœuvres? Qu'en savez-vous? Sans menacer les... Comment prouver leur importance pour elle? Elle n'a jamais eu peur de rien. La violence est sa première réponse. Mais maintenant, avec Julien, il est comme faiblesse. Elle devra céder le contrôle de la chambre de commerce Lantar. Madame est, je... D'abord Julien se blesse. Puis je suis kidnappé. Eleanor Vance, jusqu'où comptez-vous aller? Pour nuire aux haies? Voulez-vous voir notre famille est complètement anéantie? Maman? Que avons-nous fait pour mériter ça? Je vous en supplie. Lâchez Julien. Laissez-les être tranquilles, s'il vous plaît. Maman, ça va? Je suis désolée. Vos excuses ne m'intéressent pas. Julien, divorcez maintenant, immédiatement. Julien et moi ne divorcerons jamais. Eleanor Vance. Mais je peux garantir que Victor Vance ne vous inquiétera plus. Quelle malédiction, quel péché avons-nous commis? Pour mériter un fléau comme vous? Vous aviez promis de rester avec moi. Tenez votre parole. Je n'ai rien promis. Si c'est le cas, je m'excuse. Vous voulez divorcer? Eleanor Vance. Je ne peux risquer la vie de mes parents. Je n'ai pas droit à l'erreur. Je comprends. Mais je refuse. Vous ne me quitterez jamais. Jamais. Partons. Mademoiselle Vance. Envoyez des hommes, les protéger. Oui. Que se passe-t-il? Il fait si sombre. Pourquoi les lumières sont éteintes? Tu te prends pour une chauve-souris? Que faites-vous ici? C'est moi qui ai appelé pour demander à Mademoiselle West de venir. Ne blâmez pas Ethan. À quoi servent les meilleurs amis? N'est-ce pas là leur rôle, quand ça ne va pas, de t'écouter te libérer? Dépêche-toi de me raconter. Que s'est-il vraiment passé? Vous avez vraiment rompu? Peut-être. Donne ça à Julien et... Oui. N'avais-tu pas dit que tu le traînerais par la main? Tu renonces à le traîner?
Tu as raison. On ne force pas l'amour. Maintenant, je veux croquer un melon sucré. C'est bien que tu aies réfléchi. Il y a bien d'autres poissons dans la mer. Il suffira que la présidente Vance claque des doigts pour voir tous les hommes faire la queue pour toi. Mais je veux quand même goûter au melon nommé Julien Hay. Tu changes de stratégie? Faire la difficile. Julien Hay, c'est ta seule et dernière chance de me quitter. Julien, écoute ta mère. Cette fois, quoi qu'il arrive, tu dois divorcer d'Eleanor Vance. Elle est trop dangereuse. Je sais. Regarde ce tableau. Au premier regard, éclatant et majestueux, grandiose et luxueux. Mais qui peut voir le ciel solitaire derrière la fenêtre? Julien Hay. Tu es enfin réveillé. Comment te sens-tu? Sois contente de ne pas avoir touché Julien Hay. Même Dieu ne t'aurait pas épargné. Eleanor Vance est rancunière, impitoyable et cruelle. Pour la famille Hay, je dois rompre avec elle. Chérie. Ma chérie, est-ce que tout va bien? Je vais bien. Tu m'as fait une peur bleue. Bien, tant mieux si ça va. Et c'est Eleanor Vance qui t'a sauvé? Un de ces jours. Nous devrions préparer un beau cadeau. Eleanor Vance et Julien sont mariés depuis si longtemps. Pourtant nous n'avons même pas offert de cadeau de bienvenue à notre belle-fille. Quelle belle fille, c'est un fléau. Julien, dépêche-toi de divorcer, hein? Divorcer? Non, c'est... Oh mon Dieu. Vous faites tous erreur. Vous voulez dire, le mariage de Serena Thorne avec Julien était un complot? C'était un plan des Thorne pour faire porter le chapeau au groupe Hay. Exactement. Nathan Thorne a tout avoué. Le syndicat Thorne est depuis longtemps la voie de contrebande de Victor Vance. Ils ont utilisé l'import-export de matériaux de construction du projet Eastside pour faire passer de la contrebande. Le syndicat Thorne voulait initialement faire de notre groupe Hay un bouc émissaire. C'est Eleanor Vance qui a sauvé notre groupe Hay de ce piège. Alors, je l'ai accusé à tort. Vous avez riposté contre Serena Thorne en entraînant tout le syndicat Thorne. Oui. Monsieur Hay, vous avez mal interprété la présidente Vance. Quand elle a repris le projet Eastside à votre place, c'était parce que le syndicat Thorne avait des problèmes. Quel problème avait le syndicat Thorne? Écraser le syndicat Thorne est aussi simple qu'écraser une fourmi. Le groupe Hay n'est pas différent, n'est-ce pas? Oui. À mes yeux, le groupe Hay n'est qu'une fourmi. Sa survie ne dépend que de moi. Je peux ignorer les liens du sang, tuer Harry Vance et anéantir Victor Vance. Pas étonnant qu'elle m'ait regardé avec autant de déception. Alors, je l'ai accusé à tort. Où allez-vous? Je l'ai accusé à tort. Je dois retourner la voir. Monsieur, un certain Ethan vous a envoyé quelque chose. Ethan? C'est Eleanor Vance. Un accord de divorce? La femme part volontairement sans rien emporter. C'est dans tous les biens à son nom, à l'homme. Vous êtes exactement celui que je cherche. Monsieur Hay. Signez-le, puis épousez-moi. Le groupe Hay restera intact. Quelle que soit la raison du divorce, tous les actifs du groupe Hay reviendront à la femme. Vous me dévalisez? Ce n'est pas l'original. Et, Julien. C'est bon. Laissez-le partir. C'est l'affaire des jeunes amoureux. Ne nous en mêlons pas. C'est vous? En tant que meilleur ami d'Eleanor Vance, je pense que certaines choses méritent votre attention. Quoi? Suivez-moi. C'est... Elle est sincère avec vous. Je ne sais pas. Elle ne m'en a jamais parlé. Parce que personne ne lui a jamais appris ce qu'est l'amour, ni comment aimer. Elle a peut-être mal agi. Mais elle vous aime. Vous êtes la présidente de l'association commerciale Lantard. L'impératrice de Lantard que tout le monde craint. Ton univers ne s'est jamais privé de moi.
Julien est. Tu es encore dans mon rêve. Tu es là. C'est merveilleux. Pourquoi bois-tu autant? Si je ne bois pas, je ne peux pas te voir. Si je bois trop, je peux te voir. Tu me manques tellement. Tu me manques tant. Je ne veux pas que tu partes. Je ne partirai pas. Qui es-tu? Tu n'es pas Julien Hay. Je suis Julien Hay. Ton époux légitime, Julien Hay. Tu mens. Julien Hay ne dirait jamais. Je ne partirai pas, il dirait juste. Eleanor Vance. T'es une folle, Eleanor Vance, ça suffit. Julien Hay ne m'aime pas. Il ne m'a jamais aimé. Non. Il t'aime. Il t'a toujours aimé. C'est juste un idiot. Il ne sait pas qu'il t'aime. C'est pas un idiot. C'est la meilleure personne au monde. Tu es Julien Hay. Puisque tu es dans mon rêve, tu dois m'écouter. Tu es réveillé. Pourquoi ne pas dormir un peu plus longtemps? Pars. Que veux-tu dire? N'est-ce pas évident? J'ai payé pour vos services. Le contrat est terminé. Prends l'argent et dégage. Eleanor Vance. Je suis ton mari. Mari? Tu as reçu l'acte de divorce, c'est ça? Une fois signé, tu ne le seras plus. Eleanor. Je t'ai mal comprise. J'accepterai ta punition, pourvu que tu me pardonnes. C'est mon mauvais jugement. Qui t'a blessé? Je mérite ces coups. Ce n'est pas ton jugement. C'est que je peux te frapper quand je veux. D'accord. Alors frappe-moi. Dégage. Ne te montre plus jamais à moi. Il s'est passé quelque chose? On vient d'apprendre que Nathan Thorne a été tué en prison. Le conseil pense unanimement que c'est nous. Cette réunion s'annonce mal. Faut-il partir pour éviter l'affrontement? Impossible d'éviter ça. Même si je voulais l'épargner, Victor Vance ne me laisserait pas partir. Victor Vance a tué Nathan Thorne? Qui d'autre? Il nous a déclaré la guerre. Nous devons riposter. Même si je meurs, je l'entraînerai avec moi. Et j'aime. Votre relation commençait à s'améliorer. Alors laisse-le. Non. Il t'aime. Il t'a toujours aimé. C'est juste un idiot. Il ne sait pas qu'il t'aime. Alors continue de me haïr. Ce n'est rien. J'ai profité de lui et l'ai abandonné. Que veux-tu dire par profiter et abandonner? Explique-toi. Si tu veux l'entendre, je vais te dire une chose. Prince de Lantard, ta beauté est remarquable. Mais dommage que tes compétences soient si limitées. Tu te rends compte de ce que tu dis? Sais-tu ce qu'il y a de plus excitant dans un jeu de chat et souris? C'est de jouer avec la souris, de voir sa panique. Pas quand on la dévore. Tu as dit que tu m'aimais. J'ai vu les photos dans le bureau. Monsieur est réputé pour sa froideur. Pour une proie de cette qualité, je devais redoubler d'efforts. Quant aux photos, tout s'achète avec de l'argent. Alors c'est quoi ça? Tu pars sans rien, tout revient à moi. Ça compte comme quoi? Ça compte comme un appât. Sans cet accord de divorce, Monsieur S serait-il soumis? Eleanor, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-le-moi. La proie est dans ma gueule, mais son goût me déçoit. Monsieur S veut-il entendre d'autres vérités? Tu es sans cœur.
Terry. Donc voilà, la sœur que tu as ramenée? Quelle sœur? C'est juste une fille. Née d'une hôtesse de club. Allez-y, charriez-la. D'accord. Oh. Comment peux-tu être si maladroite? Essuie-toi. Je vais te faire chercher une robe pour te changer. C'est toi. Julien est 5 ans. Pas même 100 $? Je n'ai que 95. Pas d'argent? Rentrez dormir. Pourquoi venir à l'hôpital? Dépêchez-vous, on vous attend tous, exactement. Je paie pour elle. Rien de grave. Peu importe la maladie, si on la traite correctement, on peut guérir. Bonjour Monsieur Hay, avocate du cabinet Sterling. Voici un acte de donation nécessitant votre signature. Quand seriez-vous disponible pour venir le signer? Quelle donation? C'est un don de Mademoiselle Vance pour vous. Mademoiselle Vance vous lègue tous ses biens sans contrepartie, incluant des biens immobiliers valorisés à 9 milliards, des dépôts bancaires de 10 milliards dans des paradis fiscaux, fonds d'investissement, actions de Vance Corp et divers placements. Total, 30 milliards de dollars. Alors c'était quoi? Tu repars les mains vides. Tout revient à moi. Comment appeler ça? C'est un appât. Sans cet accord de divorce, Monsieur Hay aurait-il cédé? Donc, ce n'était pas un appât. Elle règle ses affaires. Monsieur Hay, vous avez dit? Eleanor. 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 Eleanor, viens ici. C'est toi. Pas d'argent? Va dormir chez toi. Que fais-tu à l'hôpital? Dépêche-toi, tout le monde attend, exactement. Je paierai pour elle. Ce n'est rien de grave. Peu importe la maladie, avec le bon traitement, on guérit toujours. Donc, nous nous sommes rencontrés il y a 5 ans. Eleanor. Où es-tu?
Messieurs, vous êtes bien en avance. À en juger par cette mise en scène, ce ne ressemble pas à un conseil d'administration, plutôt un piège pour me condamner. Eleanor Vance. Par pure avidité. Vous avez attaqué sans pitié le Thorn Syndicate, membre de l'association, au mépris de toute solidarité. Quelle cruauté et malveillance. Vous n'êtes pas digne de rester présidente de l'association commerciale de l'Antar. Eleanor, le père sait que vous aimez Julian Hay. D'où votre haine envers Serenator, et ce désir de vengeance. Mettre le Thorn Syndicate en faillite était déjà suffisant. Pourquoi as-tu aussi fait tuer Nathan Thorn? Avec de tels actes, vous manquez totalement de respect envers les membres du conseil. Eleanor Vance, depuis votre arrivée au pouvoir, vos méthodes sont impitoyables. Vous avez accumulé les ennemis. Pour l'association de l'Antar, vous n'avez rien accompli. Vous devriez démissionner et laisser la place à quelqu'un de compétent. L'association de l'Antar a toujours été dirigée par les plus méritants. Sans votre coup de force il y a 3 ans, quand vous avez encerclé le conseil, pour nous forcer la main, aucun d'entre nous ne vous aurait élu présidente. Donc vous êtes là pour me juger. L'association de l'Antar n'est pas votre propriété. Votre abus de pouvoir par vengeance a franchi toutes les limites. Mieux vaut démissionner volontairement pour sauver les apparences. Et si je refuse? D'accord. S'il y a du nouveau sur Eleanor, dites-le moi immédiatement. Merci. Allô? Amelia. C'est moi. Entendu. Si vous avez des nouvelles d'Eleanor, tenez-moi informé. Tenez-moi au courant. Merci. Selon les dernières informations, la 3e session de l'association commerciale Lantar, 4e réunion du conseil, est en cours actuellement. L'association commerciale Lantar. Eleanor Vance. Vous méprisez la loi et abusez de votre pouvoir. Quel droit avez-vous d'être présidente? Exactement. Nous n'avons pas besoin d'une femme sectaire comme présidente. Démission. 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 Vous me condamnez parce que Nathan Thorn est mort? C'est ça? Cela ne suffit pas? Par pure jalousie, vous avez attaqué sans pitié un membre de l'association. Nous ne voulons pas devenir un nouveau Nathan. Nathan Thorn faisait de la contrebande, c'est un fait. Il a été pris sur le fait, indéniable. Quant à sa mort, quelle preuve avez-vous que j'y suis pour quelque chose? Arthur Song, montrez-lui les preuves. Faites-la plier. Léonard, vous m'avez dit qu'Eleanor a tué Nathan. Montrez vite les preuves, n'est-ce pas évident? Quelles preuves faut-il? Eleanor a volé le fiancé lors d'un mariage, puis elle a attaqué leur syndicat. De peur que Serena ne le récupère. Par lâcheté, elle a massacré Nathan Thorn. Donc, vous n'avez aucune preuve, n'est-ce pas? Je vais compter jusqu'à 3. Si vous n'avez rien à dire, vous le rejoindrez en enfer. 1. 2. 3. Eleanor Vance. Eleanor Vance. Victor Vance. Si vous voulez régler ça avec moi, soyez direct. Pourquoi ces manières? Pourquoi traîner ces vieillards? Pour qu'ils soient enterrés avec vous? Hein? Enterré avec lui? De quoi parlez-vous? Eleanor Vance. Que sous-entendez-vous? Expliquez-vous clairement. Messieurs, Nathan Thorn a été tué par Victor Vance. Il exploitait Nathan Thorn pour son trafic de contrebande. Quand Nathan a été arrêté, Victor a craint que la vérité n'éclate, alors il a supprimé le témoin et m'a impliqué dans l'histoire. Victor. Est-ce vrai? Eleanor est ma fille. Quel père au monde accuserait sa propre fille? Eleanor. Même si vous avez agi dans la confusion, ne rejetez pas la faute sur votre père. Victor Vance. Savez-vous que votre jeu est pitoyable? Quel est votre but? Allez droit au but. Eleanor, je suis ton père. Comment pourrais-je te nuire? Même sans preuve formelle de ton implication dans sa mort. C'est ta dénonciation qui a détruit le syndicat Thorn et causé la mort de Nathan. Non. Alors,
Tu mérites de périr par la main des torts. C'est justice, n'est-ce pas? Ceci. Incompétent. Leur vrai visage est dévoilé. Maintenant vous comprenez ce que signifie mourir avec lui? Victor Vance. Vous avez promis de partager ses biens, après l'élimination d'Eleanor Vance. Pourquoi ne tenez-vous pas parole? Messieurs, je vous ai conviés aujourd'hui, pour témoigner. La Vance Corporation fait place nette. Eleanor Vance. Remettez le sceau activant vos actifs étrangers et contrôlant vos subalternes. Si vous coopérez et livrez ce sceau, vous resterez membre de la famille Vance. Notre mademoiselle Vance. La mademoiselle Vance de la société? Celle qui ne mange à sa faim qu'une fois tous les 3 jours? Ou celle qu'on offre comme un cadeau à un vieillard? Ce genre de mademoiselle Vance? Je refuse de l'être. HMPH. Vous n'avez pas le choix. Vraiment? Vous ne croyez pas que j'ignore vos hommes postés à l'extérieur? Malheureusement pour vous, ils ont déjà été neutralisés. Vous doutez de moi? Essayez de les joindre. Président Vance. Eleanor Vance. Aussi compétente soyez-vous. Vous n'êtes qu'une enfant. Trop inexpérimentée. Le sceau officiel. Remettez-le. Jamais. Attrapez-la. Ethan. Où est Eleanor? Elle est à l'intérieur. La plupart de nos hommes ont été anéantis par Victor Vance. Allez appeler la police. Je vais retourner la sauver. La police est en route. Attendez ici, j'y vais. Salope. Tu as osé porter la main sur moi? Je vais vous briser les jambes. Puis les mains. Parfait. Connasse. Où est le sceau officiel? Je vous ai dit que je déteste qu'on touche à mes affaires. Le sceau officiel? Vous ne l'aurez jamais de votre vivant. Je vous le demande une dernière fois. Où est le sceau officiel? Devine. Dépêche-toi de chercher ce garde, ramène-le. Lâchez Eleanor. Qui aurait cru que le garçon oserait venir vous secourir? Relâchez Eleanor. Sinon, je briserai les jambes de ton fils. Vous n'auriez pas dû venir. Les autres combattent avec leur père. Mais vous manigancez dans mon dos? Retenez ceci. Si ma femme tue quelqu'un, je lui passerai le couteau. N'essayez pas de m'écarter. Victor Vance. Je le répète. Libérez Eleanor. Sinon, je tuerai votre fils. Vous m'entendez? Relâchez mon fils. Et je la libère. Libérez-les tous les deux en même temps. D'accord. Je vais compter jusqu'à 3. Oh non. Je le savais. Vous êtes un vieillard indigne de confiance. Attention. Tu vas bien? Eleanor.
Éléanore. Entrez. Éléanore. J'ai personnellement conçu ces robes de mariage pour toi. Choisis-en une. Où est-elle? Désormais, tu ne pourras qu'épouser moi, compris? Julien est. Annulons tout ça, d'accord? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? Ou j'ai encore fait une erreur? Quand j'étais enfant. Mélodie Vance me souvent enfermait dans cette pièce. Quand elle perdait de l'argent, elle m'enfermait. Ou quand elle buvait trop. Et quand un homme la trompait, elle m'enfermait aussi. Cette pièce était très sombre. Extrêmement sombre. Elle. Le ciel sombre s'étend lourdement. Les étoiles brillantes l'accompagnent. Les lucioles dansent. À qui penses-tu? J'ai toujours vu ta voix comme la lumière qui m'a sauvée. C'est pourquoi je me suis accrochée à cette lumière, sans jamais la lâcher. Mais je suis quelqu'un qui a un déficit émotionnel. Je ne comprends pas ce qu'est l'amour. Et je ne sais pas comment t'aimer. Julien est. Je ne peux plus continuer à m'accrocher à toi plus longtemps. Sais-tu? Quand j'ai cru que tu étais morte. Ce que je pensais? Sans toi. Je ne peux vivre. Éléanore? Éléanore. Mon collier. T'a sauvé. Et il m'a sauvé aussi. Ce que nous avons promis il y a 10 ans ne peut changer. Ma vie tout entière t'appartient. Je serai ton fidèle sujet. C'était la dernière chance. Je t'ai permis de me quitter. Puisque tu ne pars pas, tu ne pourras plus jamais me quitter. Sinon, je te casserai les 3 jambes. D'accord. Ce collier est mon cadeau de fiançailles. Utiliser le collier que je t'ai offert pour ça? Monsieur Vance? C'est un peu radin, non? Ce collier donne accès à toute ma fortune. Julien est. Je t'offre toute ma richesse en gage. Veux-tu m'épouser? Oui. Je passerai ma vie avec toi. Je t'ai dit de ne pas pleurer. Si tu pleures encore, je te frappe. Je ne pleure pas.